Bonjour tout le monde, c'est Jennifer de l'Institut Ongles Élégance. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo questions-réponses sur le maquillage permanent parce que j'ai été beaucoup sollicitée sur Facebook concernant pas mal de questions. Donc du coup, afin de faciliter les échanges et de savoir dans quoi vous vous engagez, si vous faites un maquillage permanent, voici les réponses en vidéo. Alors, première question. J'ai peur de ne pas être satisfaite du résultat. Comment en être sûre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de démarrer toute pigmentation, il y a un tracé qui se fait au crayon en maquillage. Et que lors de ce tracé, je vois avec vous qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui va bien avec votre morphologie et qu'est-ce que vous souhaitez. Un résultat naturel, un résultat un petit peu plus soutenu, quelque chose de fin, de large, voilà. Ça, c'est à voir au moment du tracé. Sachant que je ne commence rien sans qu'on soit tombé d'accord, et vous et moi, d'après votre morphologie et d'après ce qui vous correspond le mieux aussi par rapport à votre caractère. Donc voilà, ça c'est pour la question du tracé. Sachez aussi que le tracé au crayon maquillage est nettement moins représentatif que la pigmentation, parce que le crayon maquillage il est relativement large quand même, donc du coup le rendu il est moins beau, c'est normal. Deuxième question. Est-ce que je dois venir démaquiller? Alors non, il n'y a pas forcément besoin de se démaquiller, que ce soit les yeux, le teint ou les sourcils, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi je vais démaquiller les sourcils pour pouvoir faire la pigmentation et qu'une fois la pigmentation effectuée, il faudra plus les maquiller. Ça oui, mais après pour les yeux et le teint ça dérange absolument pas. Par contre, si vous voulez me montrer vos goûts en question de sourcils, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez les maquiller, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, est-ce que c'est douloureux? Alors, la notion de douleur est très personnelle d'une personne à une autre. Une personne va un petit peu avoir une gêne ou une douleur, et une autre personne va limite, entre guillemets, somnoler pendant la prestation. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que votre état général influe pas mal au niveau de la douleur, à savoir si vous êtes stressé ou si vous êtes fatigué, et surtout si vous êtes indisposé. Ça joue beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, ça faut le savoir. Ensuite, combien de temps prend la prestation sur place? Donc pour une création de sourcils, il faut compter en moyenne 1h30. Techniquement, la prestation dure 1 heure, mais c'est vrai que je préfère personnellement prévoir plus large pour être sûre, pour vraiment être certaine de votre choix. Et du coup, compter 1h30 pour une création en ligne. Et après, pour les entretiens, entre 30 et 45 minutes en général. Voilà. Ensuite, combien de temps le maquillage va-t-il tenir dans le temps? Donc, la durée du maquillage permanent. Alors ça dépend globalement de votre peau. Ça dépend aussi de la technique. Alors la peau, si vous avez une peau plus ou moins épaisse, si vous avez plus d'acidité, ça dépend aussi de l'exposition au soleil. Et concernant la technique, ça dépend si c'est la technique manuelle ou la technique électrique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que forcément la technique manuelle, elle est plus en surface de la peau, donc elle va s'estomper plus rapidement. Alors que la technique électrique, comme elle est plus profonde au niveau de la peau, du coup elle va tenir nettement plus dans le temps. Voilà. Ça dépend également de la phagocytose. Alors, qu'est-ce que c'est la phagocytose? Donc c'est la réaction immunitaire qui consiste en la digestion de globules blancs de particules de pigments. Donc en fait, ça va dépendre si les pigments sont absorbés vite ou pas par les défenses de votre organisme. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, question suivante. Quelle est la différence entre le maquillage permanent ou semi-permanent, c'est la même chose, et le tatouage? Alors, globalement, c'est le matériel utilisé et la technique, mais surtout la technique. En maquillage permanent, semi-permanent, donc que ce soit la micropigmentation ou la dermopigmentation, les pigments utilisés sont soit minéraux, soit organiques. Et ils s'estompent dans le temps, entre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans maximum. Sauf le eyeliner, celui-là il est plus long. Alors que le tatouage, celui-là il est définitif. C'est un point de non-retour.
c'est une encre qui est mise sous la peau. Et du coup, bah voilà, là, on ne peut plus changer, on ne peut plus rien faire, c'est à vie, c'est définitif. Donc personnellement, je ne fais pas de tatouage, je suis esthéticienne et je fais du maquillage permanent ou semi-permanent. Voilà. Donc ça, c'est pour la différence entre les deux. Ensuite, est-ce que après la séance, je suis gonflée, enflée ou rouge? Alors, pour les sourcils, vous êtes simplement rouge au niveau du contour de sourcil. Pourquoi? Parce qu'en fait, je frotte avec la compresse. Donc voilà, à force de frotter, bah, on est un petit peu rouge, c'est normal. Mais ça équivaut globalement à une épilation de sourcils. Quand vous sortez, vous êtes un peu rouge autour du sourcil parce que bah, la cire est chaude. Donc voilà, au niveau du comparatif, c'est assez similaire. Donc pour les sourcils, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas enflé, vous n'êtes pas gonflé, il n'y a rien. Hormis cette rougeur qui part au bout de 1-2 heures généralement. Par contre pour le eyeliner ou pour le lash liner, oui, là je suis honnête, vous êtes enflé. Je ne conseille pas de le faire le lundi matin pour aller travailler lundi après-midi parce que c'est vrai que vous êtes enflé et le lendemain ça peut être même un petit peu plus enflé. Donc préconisez plutôt les eyeliners le week-end, sachant que ça part aussi, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas enflé comme ça pendant une semaine, c'est l'histoire de 2-3 jours maximum. Voilà, mais c'est la paupière, elle enfle, donc il faut juste le savoir. Ensuite, combien de temps dure la cicatrisation? Alors, la moyenne, c'est 1 semaine. Voilà, ça c'est pour tout le monde globalement. Après, il y a des personnes qui cicatrisent très vite, donc ça peut être 3-4 jours pour les plus chanceuses. Et sinon, ça peut aussi être 10. Ça dépend si vous avez vraiment la peau très sèche ou pas. Mais ça, c'est pour les sourcils. Pour les yeux, bah, globalement, c'est les 2-3 jours où vous êtes un petit peu enflé. Après, c'est tout. Il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de pelade. Les sourcils, ça peut former des petites croûtes et des pelades qui partent après, au fur et à mesure des jours. Mais pas le eyeliner. Ensuite, est-ce que je dois mettre une crème cicatrisante? Alors, moi, je conseille de mettre une crème cicatrisante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va aider votre peau à reformer des tissus. Donc du coup, c'est vrai que ça sera plus agréable aussi pour vous au niveau du toucher, de la sensation. Parce que pour les peaux les plus sèches, vous pouvez avoir une sensation de tiraillement ou de sourcils un petit peu figés. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant. Donc personnellement, moi je conseille homéoplasmine, cicatril, cicaplast, tout ce qui est un peu crème cicatrisante. Par contre, petit bémol, à ne pas mettre en surépaisseur. Parce que si vous en mettez de trop, ça va vous faire un pâté pas beau. Et ensuite, ça va étouffer la cicatrisation et du coup, ça va la ralentir. Donc, c'est pas le but non plus, quoi. Voilà. Mais après, globalement, vous avez le sourcil naturel, il est bien fondu dans la peau. Donc, un petit peu de crème, ça fait pas de mal. Voilà. Après, ben, pour les questions, c'est fini aujourd'hui. À savoir que le but d'un maquillage permanent, c'est de se voir sans se voir aussi. Il faut que ça reste naturel. Donc, privilégiez plutôt une forme assez naturelle. Moi, je vous conseille sur place. Vous pouvez me dire aussi globalement ce que vous aimez, comme sourcil. Vous pouvez me ramener des photos de ce qui vous convient. À savoir que chaque sourcil est personnel. Donc, je dessine en fonction de la morphologie et en fonction de votre visage à vous. Voilà, il y a des petites mesures qui sont prises, il y a des règles à respecter. Donc c'est pas parce que vous avez un sourcil qui vous plaît sur photo comme ça que vous allez pouvoir l'avoir comme ça. En gros, voilà, je vous le dessine et après, dès qu'on tombe d'accord, du coup, on peut pigmenter. Voilà. Autrement, bah, je crois que j'ai tout. Si jamais j'ai oublié une question, n'hésitez pas à me solliciter sur Facebook. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo ou vous répondre en message privé. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt. Salut!